auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Joël Alessandra et de Marie-Ja. Bonjour tous les deux. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, donc un couple, mais pas seulement uni à la vie, uni également dans le travail. Absolument. Alors Donc, moi, je suis auteur de bande dessinée et de carnets de voyage. pour ceux qui ne le connaissent pas, Voilà. Et Marie, Et moi, je suis artiste peintre et également photographe. Pas encore professionnelle, mais bon, voilà. bon, après tout, qu'est-ce que professionnel? Quand on fait les choses avec le cœur, ça a souvent bien plus de valeur et bien plus d'impact Oui. qu'un simple gratte. ouais, surtout tu ne fais pas les choses à Poitiers, toi. Tu les fais, Ah non, je les tu fais les à fais, Arpey. ouais. Arpey, Arpey. Alors, donc tous les deux, donc, vous avez une œuvre commune qui est Taille d'âme. Alors, Alors ça veut dire quoi, Taïdan? Thaïdam, ça veut dire taille noire. C'est le nom de mon ethnie, Ah. mon ethnie qui est située au nord du Vietnam. d'accord. Alors, Donc, comment est né vient de cet l'ethnie ouvrage? Thaïdam, taille noire. Taille noire. Alors l'ouvrage est né, je vais faire un petit peu la genèse, hein. C'est un roman graphique qui associe plein de médiums, hein. Et alors il y a évidemment de la bande dessinée puisqu'on raconte une histoire. Il y a pas mal de peintures de Marie, mais qui servent l'histoire, puisque c'est pas poser juste des peintures gratuitement. Il y a un but, hein, il y a une raison pour laquelle tout ça est mis en perspective. Et puis il y a beaucoup de carnets de voyage, puisqu'on a fait un voyage autour de ce livre comment dire, pour travailler sur le bouquin, le contenu, les situations, etc. On a fait un voyage d'un mois et quelques au Vietnam et en Thaïlande il y a au mois de mai, voilà, avril-mai. Nous étions là-bas. Alors, la genèse un petit peu de l'album, c'est, Marie va peut-être en parler, mais elle est originaire du Laos, elle est née au Laos, et tout part un petit peu de là. Tout part de là, parce que je suis née là-bas, mais mes origines sont au nord du Vietnam, comme je le disais. Et Joël, qui a déjà fait Petit-fils d'Algérie, sur la même démarche de retrouver ses racines, m'a suggéré d'aller à la rencontre de mes origines. Quelque chose que j'appréhendais énormément, mais il a su me convaincre. Est-ce qu'on peut parler, pardon, excuse-moi Joël, est-ce qu'on peut parler d'ouvrage thérapeutique du coup? Oh oui, ça pourrait être, je ne sais pas, c'est toi qui peux répondre à ça. Oui, pourquoi pas. Donc, de toute façon, il y avait quelque chose de cathartique là-dedans. Alors, il y a eu beaucoup de réticence de la part de Marie, justement, pour partir sur les traces de ses ancêtres, de sa famille. Euh, on raconte un petit peu, on va pas, encore une fois pas tout dévoiler Ah ben non, il faudra acheter l'ouvrage, bien sûr. l'histoire, mais en gros, c'est une fiction autobiographique, très autobiographique d'ailleurs, puisqu'on nous met, je nous mets en scène tous les deux, et je mets en scène Marie, qui est quand même, qui a beaucoup de réticence, parce qu'elle est venue en France, elle avait 1 an et demi, dans des circonstances un petit peu dramatiques, ce qu'on va découvrir dans l'album. Et quelque chose, il y avait un espèce de blocage, hein. Il y avait un m'arrêtes. blocage. J'arrivais pas à me faire à l'idée de retourner en fait sur mes terres d'origine. Tu n'y étais jamais retourné auparavant? Non, jamais. Et mes parents non plus. Et finalement, pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai fait des recherches. Je m'étais un peu préparée. Et voilà, quoi, on a franchi le pas. On a quand même réussi à organiser ça avec les cas de fer. Tu sais l'expression on freine des cas de fer à chaque fois. Ah, je suis Sagittaire. Et finalement on arrive à organiser tout ça grâce à deux amies, dont une est logisticienne, qui a compris un petit peu l'enjeu de ce voyage et qui a tout organisé aux petits oignons, etc. Et nous a fait, avant d'aller dans la famille de Marie, une petite escale en Thaïlande, dans un village Thaï Dam, pour s'acclimater d'une certaine manière. Et là, ça a été le début d'une révélation incroyable pour Marie, puisqu'elle a commencé à réentendre des mots, à reparler sa langue. Voilà, en fait, c'était ça la plus grosse appréhension de ma part, c'était de ne pas réussir à reparler ma langue, de me sentir un peu étrangère sur mes terres d'origine. Et en fait, bon, vu de l'extérieur, ça n'a rien de dramatique, hein, mais moi, j'avais vraiment peur d'être une touriste. De toute façon, on l'était, hein, Oui. ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'une fois, en fait, c'était juste un passage d'acclimatation. Et en fait, ça a été une révélation de retrouver cette famille de la même ethnie que moi, quoi, avec laquelle j'ai pu me refamiliariser avec ma langue. Te reconnecter Oui. d'une certaine manière.
On a été accueillis de manière incroyable. Tout ça est un petit peu raconté dans l'album. Et puis, il y a quand même une question aussi assez fondamentale qui est posée en début de livre. C'est est-ce que ce voyage va changer la manière de peindre de Marie? Oui. Est-ce qu'on va avoir un changement radical, etc. Ah, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de pression quand même, ça. Hein. C'est ça. Oui, parce que quand on peint, on dit que les peintures sont le miroir de l'âme. Et donc, Exactement. on perçoit, Et voilà, ouais, on ne du peint coup, pas avec les yeux. Moi, j'ai toujours peint des choses que je ressentais de l'intérieur, quelque chose que je remettais, que j'allais chercher en profondeur, que je remettais en surface, des choses inconnues, complètement instinctives. Et alors là, arriver sur les terres, pouf, ça a été une révélation, quoi. On va rien dire. On va rien dire. Parce que les gens, ils vont se précipiter dans les librairies. Ah bah oui, bien sûr. De quoi ils parlent? Alors, c'est intéressant parce que dans la démarche éditoriale, c'est aussi atypique parce que j'ai proposé le sujet à un éditeur qui a signé sans savoir ce qui allait se passer dans le livre. C'est quand même assez atypique. Hein. Je lui ai dit, bah voilà, il y a ce projet, il y a cette intention en tout cas, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer pendant le voyage. Le projet, on a eu la chance d'avoir une bourse à la création de la région Occitanie, voilà, qui nous a bien aidé pour entreprendre le voyage, sur place, etc. Le problème, c'est qu'on a eu une petite crise sanitaire entre le moment où on a signé tu sais, Toute petite. un petit, voilà. Et pendant presque 2 ans, on a un petit peu galéré. On était à l'affût des voyages, à l'affût de l'ouverture des pays qui étaient complètement renfermés sur eux-mêmes. Voilà, et donc on avait prévu de faire Thaïlande, Vietnam et Laos pour aller à Vientiane, qui est la ville de naissance de Marija. Et malheureusement, avec la crise, ça a été très compliqué. On a dû repousser le voyage. Finalement, on a trouvé une petite fenêtre, on a pu partir, mais le Laos nous est toujours resté fermé. Donc ça reste encore une destination future et qu'il faut absolument qu'on entreprenne. C'est encore une étape, voilà. Mais tout ça pour dire qu'au niveau éditorial, c'était assez compliqué parce qu'il a fallu ensuite vraiment travailler très très vite au retour du voyage. Moi, j'avais accumulé énormément de matériel, comme je disais tout à l'heure, de croquis sur place, de grandes aquarelles, voilà, qui m'ont vraiment servi à alimenter le récit. Mais il a fallu vraiment travailler très rapidement pour que le livre sorte. Il y a de ça maintenant une grosse semaine. Voilà, oui, il est tout. Ils sont sortis le 13 octobre. Ils sont encore tu sens, ils sont encore l'imprimerie. Ah non, ça c'est pas l'imprimerie, ça. Non mais. Voilà. Mais après, peut-être que la crise sanitaire, bon, évidemment, on n'a rien pu y faire, mais peut-être que c'est parce que tu n'étais pas suffisamment prête aussi. Ça t'a peut-être laissé ce temps nécessaire où Tout à fait. il y a eu la maturité. Voilà, il y a eu l'amorce dans la préparation, de me faire à l'idée d'y aller. Et puis après, il y a eu tout le temps qu'il fallait pour se préparer psychologiquement. Oui, parce que c'est cette reconnexion, c'est carrément aussi une nouvelle vie qui démarre. Alors, il y a eu aussi une enquête, donc moi, ça nous a permis effectivement ce temps d'interviewer tes parents aussi, qui sont rentrés en même temps, alors en 76, en 1976. Et moi, pour écrire un petit peu il fallait que j'ai des bouts, que j'ai des histoires, et ce temps qui nous a été donné, quand même, il a permis de tirer un petit peu les verres de ta famille. Parce que ça a été compliqué pour eux aussi, j'imagine. Très très compliqué. Ah oui, ça a été complètement réveillé des souvenirs enfouis et également ils nous ont dévoilé des choses, mais au compte-gouttes, il a fallu les apprivoiser un petit peu. Hein, c'est ça, je crois que le mot est juste. Pour que la parole se délie, pour que les choses se disent de petit à petit. Puis alors même aujourd'hui, là après la sortie de l'album, ils sortent des trucs. J'ai dit pourquoi vous m'avez pas dit ça avant? Ça faisait vachement de trucs vachement bien pour le livre. Il y aura une suite avec le Laos. Taille dame 2. Mais alors là, il y a Rambo, parce qu'il est habillé comme ça, avec son sac dans la jungle vietnamienne. Il va falloir dépêcher parce qu'il est un peu fatigué. C'est vrai, là, il commence à être. Voilà, mais en tout cas, on est très fiers. Moi, je suis très fier de ce livre parce que c'est un petit peu mon cadeau à Marija. C'est un super cadeau. Moi, je suis très émue, très fière également parce qu'il a su mettre en image un petit peu pendant ma vie, quoi, et celle de mes parents, de mes ancêtres. Et il a réussi à remettre en surface toute ma démarche artistique un peu.
Moi, j'ai du talent. Ouais, C'est tout tout. simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a Ouais, pas non, mais d'autre. il n'y a rien à dire, hein. De toute bah, façon, il a su faire quelque chose de magnifique. Alors, la couverture, donc la couverture est magnifique. Donc, on a l'impression qu'elle est un petit peu coupée en deux. Donc, en bas, l'œuvre de Marie-Jean. En haut, on reconnaît, toi, Bah, ta patte. c'est une rizière, ouais, du Et donc, du le Vietnam. personnage de Marie-Jean sur le côté. Voilà, c'est ressemblant un petit peu quand même. Bon, on est en bande dessinée, hein, donc on peut se permettre quelques Et puis, libertés. bon, on connaît mais ton talent, on va pas trop t'en demander non plus. Non, c'est ça. Oui, j'ai des problèmes avec les personnages en fait. Mais les décors, c'est bien. Voilà, les décors, c'est super. Et les peintures, c'est magnifique aussi. Non, non, mais c'est très bien. Et donc, non, mais c'est Non, un la petit peu. couverture. On raconte pas tout dans une couverture. Hein, c'est toujours. Bien Les sûr. couvertures en bande dessinée, mais même Faut tu le sais accrocher. très très bien pour des romans, c'est assez compliqué. Il faut accrocher le lecteur, Ouais. ne pas tout dévoiler, laisser une part de mystère, etc., etc. Mais on a tous les ingrédients qui vont composer le récit, c'est-à-dire Marie qui est le personnage principal. Hein, on parle d'elle, c'est elle qui nous emmène à travers ses contrées et à la rencontre de ses ancêtres, de sa famille, etc. Le lieu où tout se passe, c'est-à-dire les rizières, enfin une évocation de l'Asie et du Vietnam, du Laos et un petit peu de la Thaïlande. Et puis l'univers graphique et pictural de Maréja. Donc tous ces ingrédients-là sont présents. Et on va retrouver tout ça à l'intérieur avec beaucoup de croquis, de grandes aquarelles et puis des peintures. Voilà, de ils sont Marie, toujours mêlés. Voilà, les œuvres ouais. de Marie sont toujours mêlées à la TDSM, donc c'est vrai que C'est un petit peu c'est un petit peu d'osmose. Ouais, On sent, alors, Ouais, c'est c'était un peu le l'alchimie propos, en fait, sans s'en rendre compte, en fait. Hein. Ouais. C'était un peu le propos de savoir d'où émergeait mon inspiration. Et quand on s'est retrouvé sur place, et ben, on a C'est-à-dire compris qu'il les y a une choses. double page, mais là, on va pas trop en raconter, mais c'est vrai qu'il y a une double page où moi je suis en train de dessiner des rizières, qui sont des sinusoïdales comme ça, je sais pas comment on dit, enfin, mais des courbes, lignes, des courbes qui se. Enfin, Voilà. Et puis on est en voiture, on longe ces Mais là, tu rizières. dévoiles trop, là. Là, je dévoile trop. Oui. D'accord, je dévoile trop. Il faudra aller acheter le livre. Voilà. Alors, pour la somme modique de 23 €, vous avez exactement 145 pages, ce qui est un bon rapport qualité-prix, je dirais même une affaire. Non, mais Ah c'est oui. vrai que mes parents ont été très surpris de l'épaisseur du livre. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu racontes autant de choses. C'est vrai que... En plus, c'est un format souple, hein. Alors c'est assez innovant aussi. Oui, ça c'est bien, parce que c'est vrai que généralement les BD, on est sur des couvertures Ouais. rigides. Souvent, ouais. Là, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien la prise en main. Hein. Et pour parler de la couverture, moi, je trouve que ça change un peu des couvertures de Joël et Alessandra qui ont une tonalité beaucoup plus bleue, Encre, ocre. café beaucoup. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vert. Alors justement, le vert des rizières, le vert C'est vrai que de notre voyage, quoi. C'est omniprésent. la chromie de ce pays, elle est incroyable. Enfin, de ce pays, de cette région en tout cas. On est happé par ce vert omniprésent, que ce soit en plus, on était à une période où le riz n'est pas encore mûr, donc c'est vraiment très vert, c'est très très vert. Pour les Camarguais qui nous écoutent, voilà, hein, on est un petit peu là-dedans, hein, c'est vraiment le. Et puis il y a des palmiers, des bananiers, des manguiers. Enfin, on est vraiment. Voilà, et Dans la puis nature. dans la nature et dans le Nord-Vietnam où la famille de Marie-Ja est implantée, vers Dien Bien Phu, des noms qui sont assez symboliques, hein, Mai Chao, tout ça. On a des montagnes et on est vraiment immergé Oui, dans parce ce. que le Nord-Vietnam, c'est un paysage très montagneux. Et si je peux en dire un peu plus, c'est vrai que j'ai toujours été fascinée moi, par les montagnes, par des courbes comme ça. Et on les retrouve d'ailleurs sur toutes tes peintures. Voilà, et quelqu'un sans connaître un peu mon histoire, m'a dit mais ce sont des dunes, ce sont des montagnes, c'est un peu comme. C'est fou, hein. Voilà, et ouais, en fait ça parlait, hein, c'était des paysages fantasmés, on va dire, peut-être de mes origines. Qui était bien en toi et C'est Joël est allé gratter. C'est Voilà, ça. c'est ça. Voilà. Donc l'ouvrage Taille d'âme, les éditions. C'est Stenkiss, Ah. groupe Stenkiss. Voilà, nous remercions d'ailleurs nos éditrices Célina et Océane, voilà, qui nous ont accompagnés sur ce livre. Un grand merci à elles. Merci.
À très bientôt à tous les deux, bonne continuation. Merci beaucoup. Et donc peut-être que tu es sur les salons aussi avec Joël et les lecteurs pourront te rencontrer de Alors, temps en temps. L'exposition aussi. Alors, Ah oui, on a l'exposition une sur Alès. exposition, non, c'est Non. une exposition à Paris, dans la galerie Armagnac, jusqu'au 29 octobre. 29 octobre. Vous avez encore un petit peu de temps pour y aller. Voilà, Oui. c'est ça, 29 octobre. Et donc, c'est une galerie qui s'appelle Armagnac, qui est une galerie spécialisée en originaux de bande dessinée. On donc, voit pas. au vernissage, maintenant, il n'y a plus rien à voir. On a tout fait. En 5 T'as minutes, tout fini. il n'y avait plus rien. Pourtant, il y a des cubiques de 10 litres, tout, là, c'est parti. Et la particularité de l'exposition, c'est qu'on présente des planches originales, des aquarelles, des carnets de croquis qui ont été faits sur place, et puis des peintures de Marija Qui illustre un petit peu le qui propos. sont un petit peu dans les peintures qui sont dans l'album, et puis d'autres Et œuvres puis aussi. d'autres de la Ouais. même série en fait. Hein. Voilà. Donc c'est une très très belle exposition. Les originaux et les œuvres seront en vente en ligne sur le site de la galerie Armagnac. Et l'album est dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire toutes les librairies en fait. Voilà, partout. Donc voilà, donc un ouvrage à offrir, à s'offrir. Et puis voilà, peut-être que d'autres aussi feront comme toi ce chemin de Ben, reconnexion, c'est pourquoi pas. vraiment quelque chose à faire, c'est essentiel, je dirais maintenant. Maintenant, C'est je me vrai. rends compte que c'était essentiel, parce que du coup, on tourne la page sur un passé pour Et ouvrir oui. le présent. Il y a des choses plus fluides, hein, c'est vrai. Merci Virginie. Merci à vous deux, bonne Au revoir. continuation. Merci à vous, au revoir.